Hey! Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Classroom of the Elite. Je remercie Coco sur Twitter de m'avoir aidé pour avoir envoyé ses avis sur la série et aussi à Batinat. Les liens de leurs profils sont en description parce qu'ils m'ont quand même bien aidé. Je ne lis pas les light novels, enfin j'ai lu le premier mais je m'en souviens plus. Donc voilà. Parce qu'il y en a plusieurs, il y a même une deuxième saison en light novel. C'est écrit par Shogo Kirugaza, illustré par Shunsaku Tomose. Yes, on adore évidemment mon accent. Putain! Entre les travaux et ça, s'il te plaît, c'est improbable là, ce qui se passe en ce moment sur la chaîne. Donc ça c'est la première saison de Light Novel, donc de 2015 jusqu'en 2019. Il y en a eu environ 14. Ensuite il y a eu un manga, voilà. Le manga n'est pas en français malheureusement, je viens de vérifier. Et il y a un animé en 2017 qui compte 12 épisodes et qui est dispo sur Crunchyroll. Et aussi la deuxième saison du Light Novel en 2020 qui a commencé le 24 janvier 2020 et qui compte 5 volumes. Enfin, il y a des délires de 4,5, 4 et 3 quarts. Je comprends toujours pas ce délire, mais dans les commentaires vous pouvez m'expliquer ce délire de tomes supplémentaires. Mais d'accord. Ok, merci pour ceux qui me le diront dans les commentaires. Bref, je vais commencer par le synopsis, parce que c'est ce que ça intéresse tout le monde. Après, je vais parler des avis des deux personnes qui m'ont aidé, et puis ensuite de mon avis. L'histoire commence dans le lycée Kodo Ikusei, qui est une école prestigieuse, très moderne, où la plupart vont ensuite avoir l'assurance de faire des grandes études, ou l'assurance de travail. Un point très intéressant dans cette cité écolière, normal parce qu'ils vont rester dedans en fait, évidemment. Les points remplacent l'argent et permettent d'acheter tout ce qu'ils souhaitent, mais dès le premier jour, chaque élève reçoit 100 000 points valant 100 000 yens au total. Ça fait beaucoup. Certaines personnes vont acheter tout d'un coup, ou d'autres font économiser. Pour l'instant, tout paraît être un paradis pour les lycéens, sauf que chaque niveau est séparé en 4 catégories, donc la classe A, la classe B, la classe D, la classe C et la classe D, de la meilleure à la plus mauvaise. Voilà, donc A c'est meilleure catégorie, D c'est la plus mauvaise catégorie. Et comment on fait pour définir ce genre de catégorie? Eh bien chaque classe est classée selon leurs notes et comportements. S'il y a vraiment un gars qui fout la merde, niveau points ça va mal suivre évidemment. Et si la classe a des notes de merde, pareil, hein, ça va descendre. Ce système de classe... ça entraîne aussi des discriminations, par exemple la classe A qui va chier sur la classe D, ainsi que d'ailleurs la classe B et C d'ailleurs, hein, voilà. En gros ils se chient entre eux. La catégorie A gagne plus de points que la catégorie D par exemple aussi. Autre problème, c'est un élève n'obtient pas la moyenne, il est expulsé du lycée. Dans cette série nous retrouvons Kiyotaka Anakoji, notre personnage principal. Il est entré au lycée dans la classe D car durant les examens d'entrée il a été négligent. Il aurait pu être au-dessus, mais finalement... Anakoji rencontre Suzune Oitika et Kikyo Kushida, deux filles de sa classe, pour essayer d'améliorer les notes de la classe, pour essayer de monter de catégorie. Voilà. C'est complet quand même, parce que c'est... Alors, il y a l'avis de Bad. Donc tout d'abord, il a découvert l'anime en premier, puis ensuite il a kiffé. Il connaissait... Enfin, il voulait savoir la suite, du coup il a lu le light novel. Bon après, il nous le dit qu'il y a des grandes différences entre l'anime et le light novel, c'est ce que tout le monde dit, hein. Même il y a des gens qui racontent qu'ils veulent un remake de la saison 1. Limite une saison à 2 cours, par exemple un remake où il y a la saison 1 et le deuxième cours du remake où il y a une saison 2. Ce serait le truc le plus probable pour les fans, parce que s'il y a vraiment une saison 2, ils vont tous chier à la gueule. Bref. Et comme il nous le dit, ça aurait pu être un grand pilier, même un grand classique, si ça aurait dû être incroyable et bien adapté. Dommage, c'est pas bien adapté, il y a bien des problèmes. Même moi je le ressens juste en animé only, il y a des problèmes. Il y a aussi des personnages beaucoup plus cohérents, bah oui c'est ce que je dis l'animé, hein, il y a des problèmes de cohérence des fois. Le light novel, vu qu'il y a plus de détails et vu qu'il y a plus de choses, hein, parce que l'animé des fois skip des choses, oui t'as plus de cohérence, t'as plus de détails, donc tu comprends mieux, bref c'est beaucoup plus sympa. Il nous le dit, les light novels c'est un enchaînement de masterclass, alors là je peux totalement le rejoindre parce que tout le monde le dit. Surtout les derniers light novels, hein, c'est masterclass. À chaque fois quand il y a un tome qui sort, Mathéal Twitter est en mode c'est incroyable, non mais il faut lire ce light novel. Oui,
Mais j'attends les light novels en français qui sortent en physique, et là je pourrais vraiment bien les lire. Découper la série par année, c'est compréhensible pour les gens. Parce que si tu arrives au 24e tome, tu te dis dans quelle année il est, tu vois, pour ceux qui commencent évidemment. Alors que là, tu as saison 1, 2, potentiellement 3. Donc là, la 2, évidemment, c'est deuxième année, donc voilà. Ouais, c'est beaucoup plus compréhensible et tu peux mieux suivre. L'auteur prend son temps, ce qui est bien, comme ça, il peut pas bâcler. Du coup, c'est son light novel préféré. Bah écoute, c'est super. Je crois que c'est mon seul light novel que j'ai lu, je crois. Donc c'est pas dur de dire que c'est mon light novel préféré aussi, quoi, vu que c'est le seul que j'ai lu, quoi. Mais bon. Maintenant, on va suivre l'avis de Coco, évidemment. Il nous dit que Hanakoji dans l'anime est vite sans émotion. D'ailleurs on le voit très bien, on voit que ça, même si des fois on voit que c'est un boss, mais... Alors que dans le light novel on peut comprendre qu'il a beaucoup plus d'émotion car on comprend sa pensée parce qu'il y a plus de détails. Ce que je rejoins sur lui, sur son avis, c'est qu'on voit beaucoup Oritika sur l'anime alors que dans light novel on voit plutôt d'autres personnages que Oritika. On a l'impression même que Oritika c'est la deuxième main character. Parce que dans... je sais pas si pour vous ça a été la même chose, mais quand je regardais l'anime, je disais putain Oritika et Hanakoji vont sortir ensemble. Il vous conseille de lire le light novel. Donc voilà, donc ceux qui veulent regarder le light novel, soit vous attendez la sortie en France, soit démerdez-vous, soit il y aura un lien, voilà, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, moi mon avis, tout simplement, il y a un problème de détail, il y a des personnages des fois qui sont très importants alors pas du tout, il y a des personnages qu'on voit beaucoup moins alors qu'ils devraient être un peu plus mis en avant. Aussi le main character, il aurait pu être mieux, puis j'ai l'impression que c'est rushé aussi dans l'anime. Je sais pas si vous avez l'impression, mais moi j'ai l'impression que c'est rushé. C'est peut-être pas le cas, hein, parce que j'ai lu que le premier light novel, hein, voilà, c'est... Mais quand même. En plus, c'était il y a longtemps que j'ai vu le premier light novel, non. Ouais, du coup, moi, ce que je demande, c'est certainement un remake avec 2 cours, comme ça, on a 2 saisons d'un coup, hop, et voilà, on n'en parle plus. Enfin, on n'en parle plus, si, peut-être suite après. Mais bon, c'est le studio Lerche qui a fait l'animé, donc pas sûr qu'il y aura un remake, pas sûr qu'il y aura une suite. En fait, j'ai pas l'impression qu'il y aura de suite, en fait. Je pense qu'ils ont niqué le truc de l'animé, ça va être très dur pour qu'on aura une suite ou un remake. Dites-moi votre avis dans les commentaires s'il y aura une potentielle suite ou un remake. Franchement, le plus probable ce sera un remake, mais dans quelques années, parce que là vraiment c'est impossible. Clairement là, ils peuvent pas faire un remake au bout de 4 ans quoi. Je vois pas. Après c'est peut-être possible hein. Mais bon, on a bien eu un remake de Fruit Basket 18 ans après. Merci au script évidemment hein. Vous savez ce que vous avez à faire, je vais pas répéter tout le bordel. Salut.